N'y a-t-il pas eu un coup d'État judiciaire contre le commandant Toumba par rapport à la décision rendue le 31 juillet 2024? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Sur la responsabilité du commandant Aboubakar Diakité dit Toumba. Vu l'article 28, les articles 28 du statut de Rome, et 198 du Code pénal, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba assurait les fonctions d'aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, concomitamment à celle de commandant de la garde présidentielle. Cette qualité ressort de son procès verbal d'interrogatoire devant les magistrats instructeurs en date du 23 mars 2017, où il déclare « J'ai été nommé aide de camp et commandant de la garde présidentielle ». À ce titre, il a confirmé à la barre qu'il commandait 32 hommes relevant de la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Camara et 12 autres de sa propre garde. Le commandant Mohamed Condé dit Escobar, témoin, a déposé en ces termes. J'étais le commandant du salon. Le 28 septembre 2009, le commandant Toumba m'a ordonné de ne pas laisser le capitaine Dadis sortir au risque d'avoir affaire à lui. Quand le capitaine Dadis a forcé pour sortir, j'ai retiré la clé du contacteur de la voiture pour l'en empêcher. Il m'a giflé. Aussi, lors de son interrogatoire à la barre, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba, en narrant les péripéties de la prise de pouvoir en 2009, a affirmé que c'est lui qui a désigné Begré commandant du camp Koundara. Pour preuve, lors des événements du 3 décembre 2009, alors qu'il libérait les éléments de Begré, retenus au PM3 à l'époque, il s'est adressé à ce dernier en ces termes. Begré, tu t'es référé à qui? Cela prouve qu'en plus des 12 éléments de son salon et des 32 hommes du salon présidentiel, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba exerçait un commandement direct et de fait sur celui qu'il a désigné au camp dénommé Koundara. Aussi, dans le même registre, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba jouissait, en plus de sa proximité du chef de l'État, d'une forte influence qui se justifiait par ses pratiques occultes et sa connaissance des arts martiaux. Au cours des débats, en dépit de nombreuses questions sur les motifs de sa présence au stade, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba n'a pas apporté d'éléments suffisants pour emporter la conviction du tribunal dans la mesure où il ressort clairement de son procès verbal d'enquête préliminaire dressé par la section de recherche de la gendarmerie de Dakar, ce qui suit. Aux environs de 14 heures, le commandant du salon m'a confirmé que le président était toujours au bureau. Ces propos consignés dans le procès verbal sus-référencé ont été confirmés par le témoin Mohamed Condé dit Escobar au cours de sa déposition à l'audience publique. De sa qualité de supérieur hiérarchique, il est établi, à travers les déclarations de Alpha Amadou Baldé devant la commission d'enquête internationale, que le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba est parti au stade du 28 septembre avec 8 de ces éléments sans énumérer leurs noms. D'ailleurs, en se rattachant à l'esprit de l'article 28 du statut de Rome susvisé, il n'est pas nécessaire qu'un supérieur hiérarchique connaisse l'identité exacte de ses subordonnés pour être tenus responsables de leurs crimes. Cela permet de dire que Aboubakar Diakité dit Toumba était au stade avec des hommes dont il s'est abstenu de révéler les identités et n'a pu exercer aucun contrôle sur leurs agissements. Il faut préciser que les éléments du camp Koundara étant placés sous le contrôle du commandant de la garde présidentielle, donc Aboubakar Diakité dit Toumba, ont participé à la perpétration des crimes commis au stade. Il ressort d'ailleurs du procès verbal de déposition de témoins du capitaine Sori Condé en date du 17 septembre 2014 que le surnommé Begré, leur commandant, était bien présent au stade.
Cette déclaration corrobore avec celle d'autres personnes présentes sur les lieux, notamment Selouda Lengalo, Sidia Touré, Lousseni Fall, qui ont soutenu que les tirs ont commencé avec l'arrivée du commandant Aboubakar Diakité Toumba à la tête d'une horde de bérets rouges armés qui tiraient et bâillonnaient la population civile, causant ainsi des cas de mort, de blessés graves, de viols, de coups et blessures volontaires. Au débat, il a été produit une interview sur les ondes de la RFI dans laquelle le commandant Aboubakar Diakité Toumba a déclaré clairement ce qui suit. Je demande au général Sekouba Konaté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre, parce que ce jour-là, on s'est rendu au stade du 28 septembre et que même eux, ils le savent, c'était sur ordre du président de la République. Moi, je ne me reproche de rien parce que l'armée, nous sommes sous ordre. Je ne peux en aucun cas me permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir. L'armée, c'est la hiérarchie, et la hiérarchie, c'est les ordres. Cette pièce nous permet de conclure que le commandant Aboubakar Diakité Toumba s'est rendu avec ses éléments au stade du 28 septembre. En l'état, il convient dès lors de le déclarer coupable de crimes contre l'humanité du fait de sa responsabilité de chef militaire. Sur la responsabilité du capitaine Moussa Dadis Camara. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses du Soleil d'Afrique. Chers amis, à écouter la décision rendue par le tribunal dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre 2009, beaucoup de questions doivent être posées. En tout cas, beaucoup de questions doivent être posées. Je ne parlerai pas des procédures, parce que Maître Lansine Silla en a parlé. Moi, je voudrais parler de quelques points très importants. Quelques points qui vont nous montrer qu'il y a eu un acharnement contre le commandant Toumba et que la décision qui a été prise contre lui est une vérité qui ne méritait pas et que nous considérons comme étant un coup d'État judiciaire. Regardez. On dit que Toumba était parti au stade avec 8 éléments. Mais qui a dit? C'est Alpha Amadou Baldé, secrétaire de Toumba. Était-il au stade? Non. Était-il au bureau? Non. Était-il à Conakry? Non. Il était hors de Conakry. Il n'était pas à Conakry. Donc il n'est même pas témoin. Il n'est pas témoin des événements du 28 septembre 2009. Mais c'est sur son CV, sur son PV, que les juges se basent pour condamner le commandant Toumba. Alors que, à la barre, nous avons eu des gens qui sont venus, qui ont parlé du bien de Toumba, des témoins oculaires des massacres du 28 septembre 2009, mais on ne les écoute pas. Maintenant, regardez, le même Alpha Amadou Baldé, qui a dit que Toumba était allé au stade avec 8 éléments, c'est le même Alpha Amadou Baldé qui avait accusé Cécile Raphaël, disant que Cécile Raphaël était au stade. Est-ce que vous voyez? Cécile Raphaël a parlé d'Alpha Amadou Baldé pendant sa comparution. On lui a posé des questions sur Alpha Amadou Baldé. Il a dit que Alpha Amadou Baldé n'était pas à Conakry, mais il était parti à Kissougou. Il voulait même qu'ils partent ensemble, mais ils ne sont pas partis ensemble. Donc, il n'était pas sur place. Mais il connaît quand même ceux qui sont allés au stade. Alors que ceux qui étaient restés sur place disent le contraire. Mais on se base sur ce qui a été dit par Alpha Amadou Baldé. On ne se base pas sur ce qui a été dit par ceux qui étaient sur place, par les témoins oculaires, par les témoins donc des massacres du 28 septembre 2009. Aujourd'hui, on a compris que ce que Alpha Amadou Baldé avait dit contre Cécile Raphaël n'est pas juste.
Donc Alpha Amadou Baldé a dit des contre-vérités contre Cécile Raphaël. Puisque aujourd'hui, on sait que Cécile Raphaël Abba n'était pas au stade. Cécile Raphaël Abba était en famille. Et aujourd'hui, Cécile Raphaël Abba est libéré. Il est acquitté. Mais sur la base du même Alpha Amadou Baldé, on a condamné Toumba, alors que le même Alpha Amadou Baldé a dit des contre-vérités contre Cécile Raphaël Abba. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conclusion que nous pouvons trouver, c'est que Alpha Amadou Baldé a dit des contre-vérités contre Cécile Raphaël, mais il a dit des vérités sur Toumba. Quelqu'un que vous reconnaissez déjà n'a pas été témoin des événements. Et que vous trouvez qu'il s'est déjà trompé sur Cécile Raphaël Abba. Vous voulez le considérer pour Toumba. Là, c'est un problème. C'est un grand problème. Monsieur Tounkara. Mais c'est une faute grave. Alpha Amadou Baldé, puisque vous êtes appuyé sur lui, il a dit que Toumba est allé au stade avec 8 éléments. Vous croyez. Mais quand Alpha Amadou Baldé vient dire que Cécile Raphaël Abba était au stade, vous trouvez maintenant qu'il a menti. Alpha Amadou Baldé dit que Cécile Raphaël était au stade. Vous vérifiez, vous trouvez qu'il a dit une contre-vérité. Mais Alpha Amadou Baldé dit que Toumba était au stade avec 8 éléments. Vous trouvez que là, c'est correct. Non. 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 Alpha Amadou Baldé a été un témoin. Un témoin absent. Quel est ce témoin? Comment pouvez-vous les considérer comme témoins? Comment pouvez-vous prendre en compte ce qu'il a dit d'un côté et ne pas prendre ce qu'il a dit de l'autre côté? Nous savons tous que Cécile Raphaël Abba n'était pas au stade. Nous savons tous que Alpha Amadou Baldé a dit des contre-vérités contre Cécile. Donc, il a dit des contre-vérités contre Toumba. C'est tellement simple. Mais c'est sur les propos d'Alpha Amadou Baldé que vous vous êtes basé pour condamner le commandant Toumba, pour l'accuser de crimes contre l'humanité. Parce qu'il fallait trouver un prétexte pour coller à Toumba ce prétexte de responsabilité de commandement. Maintenant, posez-vous la question. PV s'est évadé de la prison. Vous lui avez ajouté de la peine, des peines pour qu'il puisse bénéficier, pour qu'il puisse écoper de la perpétuité au lieu de 20 ans comme les autres, Dadis et Tchekboro et Goumou. Dadis et Tchekboro, disons. Mais lui aussi, Alpha Amadou Baldé, s'est évadé de la prison. Vous l'avez acquitté. Vous l'avez acquitté. Parce que vous supposez qu'il n'avait pas participé au massacre du 28 septembre 2009. Mais vous avez donné un témoignage. Il vous a donné un témoignage. Et puis il s'est évadé de la prison. C'est une infraction quand même. C'est une infraction, n'est-ce pas? Peut-être que vous allez chercher un autre procès contre lui. Mais pourquoi vous avez condamné PV à perpétuité si vous n'avez pas tenu compte de l'évasion? Pourquoi à perpétuité si vous n'avez pas tenu compte de l'évasion? Mais pour Alpha Amadou Baldé, comme il vous a servi comme instrument de culpabilisation de Toumba, comme instrument que les juristes, les politiques avaient utilisé pour attirer des témoignages contre Toumba, afin que Toumba soit un coupable bien fait, un coupable tout fait. Oui, nous le savons. Nous le savons maintenant. Des juristes, des politiques, des militaires, à l'époque, avaient utilisé Alpha Amadou Baldé pour attirer, avoir d'Alpha Amadou Baldé
des témoignages contre Toumba, témoignages contre C.C. Raphaël. Tout ça pourquoi? Ce n'est pas à cause du 28 septembre, mais c'est à cause du 3 décembre. Oui, vous avez pu tirer d'Alpha Amadou Baldé par des tortures, ces informations. Oui, vous l'avez fait aussi avec Paul Massa Guilavogui, torturé pour avoir des contre-vérités contre Toumba. Et voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Comme Toumba est venu et que Toumba devait être présent, vous avez fait fuir Alpha Amadou Baldé. Oui, l'évasion d'Alpha Amadou Baldé était organisée pour éviter de le confronter à Toumba parce qu'il allait dire la vérité. Voilà pourquoi vous l'avez fait partir. Mais cependant, vous continuez à prendre en considération son témoignage contre le commandant Toumba. Et c'est de ça, c'est par rapport à ça que vous condamnez Toumba à 10 ans d'emprisonnement. C'est un coup d'État judiciaire que vous venez de faire, monsieur Tounkara. Et vous êtes passé de héros à zéro. Vous êtes passé de héros à zéro. Mieux vaut acquitter un coupable que de condamner un innocent. Il y a eu des témoins à la barre qui vous ont parlé. Vous n'avez pas écouté. Quand Lucien Fall parle, quand vous faites votre rapport, vous dites quoi? Vous dites que Lucien Fall, les leaders ont dit ceci. Vous ne prenez que ce qu'ils ont dit à chaud. Mais vous ne prenez pas ce qu'ils disent aujourd'hui. Après les reculs et le temps, comme le dit Baouri. Vous ne prenez pas ce qu'ils disent à la barre. Vous prenez seulement leur réaction à chaud. Tounkara. Vous prenez les PV, montez de toutes pièces, alors que même le législateur vous dit à un certain moment d'écarter les CV et de fonder votre conviction, votre intime conviction sur les débats qui se sont passés dans la salle. Vous n'avez pas écouté cette voix parce que nous savons que pour vous, Toumba devait être condamné à tout prix. Voilà pourquoi lorsque il y avait des témoignages en faveur de Toumba, ça vous gênait à un certain moment. Nous avons vu comment est-ce que vous vous êtes insurgé contre le général Bafoué parce qu'il avait dit « J'ai vu Toumba venir seul, sans armes ». Ça vous a gêné. Ça vous a gêné et vous êtes acharné contre le général Bafoué. Oui, nous savons. Le complot est dévoilé. Nous savons que le complot est dévoilé. Nous savons que vous, Tounkara, vous avez voulu couvrir certains magistrats. Vous avez voulu couvrir vos collègues. Oui, nous le savons. Et nous savons. Nous allons dénoncer qui a fait fuir Alpha Amadou Baldé, puisque nous avons des informations que ce sont des magistrats en complicité avec des gardes pénitentiaires qui ont fait fuir Alpha Amadou Baldé pour ne pas être confronté à Toumba par rapport à toutes les faussetés, toutes les contre-vérités qu'il avait dites contre le commandant Toumba. Mais sachez que la vérité finira par triompher. La vérité finit toujours par jaillir. La vérité finit par jaillir. Satyameva Jayate, disent les Indiens. Satyameva Jayate. La vérité finira par triompher. Et sachez que celui contre qui vous avez fait votre complot, votre coup d'état judiciaire, qui s'appelle le commandant Toumba, est tout fort. Il ne se reproche de rien. Il est enchaîné dans la chair, mais il est libre dans son âme. Il est libre dans sa conscience. Mais c'est vous qui rentrez maintenant dans une prison de conscience par rapport à tout ce que vous avez fait contre la vérité, contre la Guinée, contre le monde, contre le peuple, contre Dieu. Et Maître Aïssata vous a rappelé quelque chose. Tout ce que vous ferez de bien comme de mal
dans le monde, vous le récolterez. Chers amis, on s'est basé sur Alpha Amadou Baldé, qu'on a fait fuir, qui n'était pas à Conakry, qui a donné un témoignage faux déjà contre CC. Pensez-vous qu'il avait dit de la vérité contre le commandant Toumba? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.